Bonjour les Gémeaux. Alors, aujourd'hui on se retrouve donc pour faire votre guidance du mois de juillet 2021. Je suis très contente d'ailleurs de vous retrouver parce que j'ai eu des retours vraiment adorables sur les dernières vidéos et je tenais à vous dire que ça m'encourageait énormément à continuer mes guidances. Donc voilà, encore une fois, merci du fond du cœur les Gémeaux. Aujourd'hui donc en introduction je vais vous expliquer un petit peu les cartes que j'ai utilisées, les tarots. Donc j'ai changé un tout petit peu. Sur le climat général de votre mois de juillet, donc les cartes jaunes, ce sera le tarot du bon karma. Ensuite pour le tirage professionnel, le tarot Musha. Sur le tirage en dessous sentimental, j'ai pris le tarot de l'illumination. Et à la fin, je change un peu de mon oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Cette fois-ci, j'ai pris l'oracle des énergies lumineuses que je viens d'avoir. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très belles. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va commencer tout de suite pour ce mois de juillet les Gémeaux. Le 5 de bâton, 8 de bâton, 5 d'épée. D'accord, donc on est dans l'énergie du feu, on est dans l'énergie de l'été, avec un tout petit peu d'épée, ok. Bon, alors vous avez le 5 de bâton, le 8 de bâton et le 5 d'épée, ok. Donc, on commence le mois de juillet dans l'énergie du 5 de bâton. Là, ça nous parle clairement d'être un petit peu en... Alors, j'allais dire conflit, mais c'est plus un désaccord, on va dire. C'est pas vraiment un conflit, mais en tout cas, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec une autre personne. Vous êtes même pas très content de ce comportement parce que vous aimeriez que le dialogue soit plus fluide, le dialogue soit plus facile, soit plus limpide, mais visiblement il y a des difficultés. Visiblement dans le contact que vous avez avec cette personne-là, il y a une espèce de désaccord, de conflit qu'il y a derrière. Et ça vous travaille pas mal parce que on le voit hein, dans la suite du tirage. Par exemple avec le 8 de bâton, vous êtes très porté sur la communication. Vous attendez que l'autre vous envoie un message. Vous attendez de recevoir un message, peu importe, un mail, un coup de téléphone ou qui viennent directement vous parler. Mais ça parle clairement de communication et de stimuler un petit peu cet échange, de redonner un peu vie à ce dialogue qui pour le moment reste un petit peu fermé. Vous voyez, on est un petit peu dans une sorte de blocage dans la communication. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Dans ce moment-là, on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe dans votre tirage. En tout cas, vous avez à la fin du climat général le 5 de bâton, le 5 d'épée, pardon. Encore une fois, on est un petit peu dans les hostilités, hein. On est un petit peu dans le conflit, on est un petit peu dans le combat, on est un petit peu dans la lutte, on est un petit peu dans le fait de ne pas se laisser faire, de se défendre, de trouver n'importe quelle technique pour pouvoir camper sur ses positions et les défendre ardemment. Donc je pense que certains Gémeaux qui attendent justement ce fameux message sont quand même un petit peu malgré tout sur leur garde, hein. C'est pas parce que l'autre va revenir vers vous que vous allez baisser la garde et vous adoucir. J'ai l'impression qu'au contraire, vous allez rester un petit peu dans ce conflit et que tant qu'il n'y a pas un pas de fait vers vous, il n'y a aucune chance que vous laissez tomber vos armes pour le moment. Vous voyez, elle en a un petit peu dans les bras, un petit peu par terre. On voit bien que certains essayent vraiment de trouver un petit peu quelle méthode, quelle technique pourrait convenir le plus. Cependant, là, vous êtes vraiment dans un esprit de communication un peu fermé. Alors, on va voir de quoi il s'agit, les Gémeaux. Dans le climat donc professionnel, on a Chevalier de denier, le 7 de coupe, ok. Roi de coupe
bâton, as de bâton. Il n'y a pas d'arcane majeur, donc pour le moment rien de très marquant, rien d'affolant, rien de significatif. Donc tant mieux, parce que si on est dans un blocage de communication et d'échange, c'est pas plus mal. Vous avez le chevalier de denier. Alors ce chevalier de denier, alors pardon, je vous présente aussi les autres cartes. 7 de coupe, roi de coupe, as de bâton. Alors, hop, hop, hop. Le chevalier de denier nous parle bien souvent de patience, de prendre un petit peu sur soi et d'être un petit peu plus patient. Alors bien que vous n'ayez pas peur de mettre un peu les mains dans le cambouis, de mettre un peu la main à la pâte pour aider les autres et pour faire un travail parfaitement bien fait, malgré tout vous êtes un petit peu peut-être... vous prenez peut-être un petit peu plus de temps à faire les choses en ce moment. Il y a une espèce de lenteur qui se fait, alors peut-être toujours à cause de l'attente de ce fameux message ou de cette fameuse discussion. Je pense que ça peut être étroitement lié. Vous avez juste derrière le 7 de coupe et là, clairement, on parle un petit peu d'illusion. Comme si vous vous étiez fait une image de quelqu'un ou d'un poste ou de quelque chose. Et là vous vous déchantez un peu en vous rendant compte que c'est pas exactement ce que vous avez imaginé. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes fait un petit peu des illusions, que vous vous êtes fait une image un petit peu faussée. Alors c'est pas très grave parce que dans le suite du tirage je vois un petit peu que ça s'améliore, mais cette attente de ce message, de cette personne sera peut-être pas celui que vous attendez en tout cas. Voilà. Alors, je sais que parfois, certaines personnes attendent que les cartes parlent de manière très positive, très optimiste, etc. Mais quand il y a un blocage ou quelque chose voilà, qui donne un peu du fil à retordre, je dois quand même le dire. Vous voyez, on peut pas mentir et par exemple là j'aurais pu vous dire n'importe quoi et imaginer que tout est parfait, tout est beau, tout est magnifique. Mais malheureusement des fois les cartes nous font passer un message et c'est pas pour rien. Donc il faut vraiment l'intégrer et le prendre. Alors peut-être que c'est un message que vous attendez, que vous aurez qui n'est pas celui que vous attendiez, peut-être que vous vous êtes un petit peu fait, que vous avez un petit peu rêvé là pour le coup, mais c'est pas très grave. Alors je vous explique pourquoi. Le roi de coupe, lui, c'est une énergie bien souvent masculine, un petit peu patriarche, un petit peu patronale on va dire, mais là j'ai plus vraiment une sensation que certains Gémeaux sont entourés ou en contact avec une personne qui est vraiment une très bonne épaule, une très bonne béquille, quelqu'un qui va donner les bons conseils, qui va trouver les mots justes, qui va justement trouver le moyen de détendre un peu les choses pour vous et vous soutenir dans cette phase où vous avez un petit peu de mal à vous exprimer et à dire les choses, à rentrer dans cette fameuse communication dont on parlait tout à l'heure. Là, vous êtes vraiment avec quelqu'un qui saura être à l'écoute et vous comprendre. Cette personne-là, qui est, je pense que c'est un homme. D'habitude, un roi, voilà, ça peut être aussi une femme, mais là, je le ressens vraiment comme une énergie masculine. Et il va falloir que vous soyez réceptif à cette personne parce qu'il sera vraiment là pour être un soutien, une aide. Ce que vous attendez le plus clairement, c'est que la situation se débloque et que vous puissiez retrouver votre inspiration, votre créativité, retrouver des idées, avoir un esprit à vouloir entreprendre un peu de nouvelles choses et voilà, sortir de ce problème un peu de communication là, de lenteur, d'attente, pour pouvoir à nouveau, voilà, repasser la quatrième, remettre le pied à l'étrier, retrouver cette créativité et cette inspiration qui vous anime bien souvent les Gémeaux.
Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est du point de vue sentimental avec le tarot de l'illumination. 3 de coupe, 10 d'épée, reine de coupe, 2 de bâton. Ok. Il y a des cartes qui reviennent dans les tirages, donc c'est assez rigolo. Vous avez le 3 de coupe. Je suis un petit peu près, non? Je ne sais pas si on voit bien. Le 3 de coupe. Le 10 d'épée. La reine de coupe. Et le 2 de bâton. Alors, vous rentrez dans le mois de juillet avec l'énergie du 3 de coupe. Généralement, on parle clairement de se réunir avec les autres. Donc peut-être que vous avez fait un petit peu route à part depuis un certain temps, mais là c'est terminé, vous allez enfin pouvoir vous reconnecter aux autres. Donc vous reconnecter à votre famille, à vos amis ou à votre chéri, votre cher et tendre. Mais il s'agit vraiment de revenir un petit peu à la vie sociale. Peut-être que certains Gémeaux se sont un petit peu isolés ces derniers temps avec cette phase un petit peu difficile de communication. Mais dans la partie sociale et sentimentale, en tout cas, on voit bien que vous avez envie de retrouver cet esprit de famille, de groupe, de reprendre plaisir à être clairement bien entouré. Donc c'est très positif, c'est très bien parce que vous avez peut-être certains Gémeaux traversé une phase qui vous a fait... qui vous a énormément fatigué psychologiquement. Psychologiquement, vous avez été un petit peu malmené et ça vous a rudement mis à l'épreuve. Vous sortez de cette phase qui vraiment n'a pas été facile pour vous. Psychologiquement, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de prendre sur vous, de mettre de l'eau dans votre vin. C'est vraiment... une énergie, généralement le 10 d'épée qui parle de crise, mais là je vois pas vraiment la crise que vous traversez. Je vois que vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a épuisé psychologiquement. Alors je ne sais pas si c'est lié à cette communication qui est un petit peu tendue ou bloquée, mais en tout cas vous sortez de ça. Peut-être que c'est grâce à ce retour à votre vie sociale, votre retour à vos entourages, à la réunion avec les autres, voilà, à se regrouper avec les autres, que vous allez sortir de cette énergie un petit peu lourde et un petit peu épuisante, hein, tout simplement. Dans votre tirage professionnel, tout à l'heure, vous avez eu le roi de coupe. Et là, dans votre tirage sentimental, vous avez la reine de coupe. C'est comme si un couple, peut-être vos parents ou un couple d'amis ou quelqu'un, enfin un couple, je pense que c'est un couple, vous donnait vraiment de bons conseils et vous montrait que vraiment vous pouvez vous appuyer sur eux, qui sont là pour vous, qui sont là pour vous écouter, pour vous épauler quand vous en avez besoin, et peut-être que vous l'avez oublié. Peut-être que vous avez oublié que voilà, il y a des gens qui sont là pour vous, qui sont des personnes dévouées envers vous. Et clairement, les conseils qu'ils vont vous donner sont des conseils précieux. Il est vraiment important de les prendre en compte parce que ce sont des conseils qui peuvent débloquer la situation. D'accord ? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que derrière, vous avez le 2 de bâton. C'est comme si les conseils que vous allez appliquer, si vous les prenez en compte, bien sûr, c'est logique. Si vous les prenez en compte, ces fameux conseils que ce couple ou que ces deux personnes, masculin, féminin, vous donnent, vous allez enfin pouvoir envisager de nouvelles choses. Pardon. Vous allez enfin vous dire que tout n'est pas figé, que tout n'est pas bloqué. Vous allez enfin pouvoir vous dire, bon bah je peux faire autre chose, il y a des solutions, on peut voir les choses autrement, sous un autre angle. Il y a d'autres possibilités, quoi. Il y a d'autres options. Ça va vous permettre un petit peu de vous ouvrir en fait à une autre
façon de voir les choses. Vous étiez peut-être un peu bloqué dans cette phase-là, mais là on voit bien que grâce à ces deux personnes, vous allez enfin Ouais. Vous allez enfin trouver des solutions. Ou si vous ne trouvez pas de solution, en tout cas, vous allez voir les choses autrement. Alors, on va continuer pour voir comment ça se passe avec cet oracle des énergies lumineuses. Pour savoir qu'est-ce que cette carte va nous apporter sur ce tirage. Les Gémeaux, juillet. Voilà. Alors, l'enfant intérieur, oui. Ouais, ça me parle bien. Alors, l'enfant intérieur, c'est une carte qui est illustrée par des ballons qui s'envolent. C'est comme si vous aviez... Alors, l'enfant intérieur, pour moi, dans votre situation, c'est comme si vous n'osiez pas dire les choses et parler pour vous exprimer et dire les choses parce que vous avez l'impression que quoi que vous fassiez ou quoi que vous allez dire, on va vous rembarrer. On va vous rembarrer, on va vous repousser dans vos retranchements et vous avez l'impression clairement d'être un petit peu puni, d'être un petit peu dans votre coin et ça vous plaît pas du tout. Mais l'enfant intérieur, c'est aussi une part un petit peu d'innocence et vous allez, grâce à cette part d'innocence, un petit peu pouvoir prendre une forme de recul. Alors c'est un petit peu flou là ce que je dis, mais pour être un peu plus clair, c'est comme si vous allez arrêter un petit peu de vous prendre au sérieux et de prendre les choses un petit peu trop à cœur pour pouvoir retrouver une forme de créativité, une forme de... Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, hein, que c'est important pour vous de retrouver cette inspiration, cette créativité. Et vous allez un petit peu lâcher prise. Et c'est ça l'enfant intérieur, c'est le fait un petit peu de lâcher prise, de retrouver cette créativité, de moins prendre les choses à cœur, de moins prendre les choses au sérieux. Donc c'est très bien, c'est très positif, c'est une très très belle carte. Je suis très contente de clôturer le tirage avec cette carte là parce que c'est une énergie qui est très très jolie. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous vivez ou de vos expériences ou de vos ressentis sur ce tirage dans les commentaires. Ça me fera très plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.